Un objet qui permet d'avoir deux écrans en plus sur un PC portable, de brancher en un seul câble, histoire d'avoir un triple screen dans son sac. C'est incroyable, c'est un rêve. C'est exactement ce que proposait Slide & Joy il y a 5 ans, et depuis, arnaque. 4 ans d'attente et toujours rien. 9 mois d'attente et toujours rien à éviter. Précommandé en 2015, j'attends toujours. Une véritable arnaque, je ne recommande à personne. Arnaque. Clairement une arnaque. Vous payez un acompte, puis après vous payez le solde, et puis on vous dit que vous serez livré bientôt. Toujours pas livré. Ça doit vous rappeler une vidéo, ça, parce qu'il y a un mois, je vous ai fait une vidéo à peu près similaire sur une contrefaçon de cet objet-là. C'était un peu bancal, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qui étaient annoncées sur le vrai Slide & Joy, etc. Mais ça marchait, donc d'un côté, j'étais content d'avoir enfin la technologie entre mes mains, et de l'autre côté, je suis resté un peu sur ma faim parce que c'était pas exactement ce que j'attendais. Donc j'ai fait la vidéo, vous l'avez vu, on s'est tous fait un peu notre avis sur cet objet-là. Puis j'avais totalement abandonné l'idée de revoir un jour Slide & Joy, le vrai. Je me suis dit, bon bah, pas grave, hein, ils sont morts les refs, tant pis. Sauf que le lendemain de l'apparition de cette vidéo-là, du faux Slide & Joy, je reçois un mail et c'était les vrais créateurs du Slide & Joy. Stylé de ouf. Ils voulaient qu'on se rencontre en vrai et qu'on discute de tout ça, donc j'y suis allé. Mais avant de vous raconter comment ça s'est passé, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, Trade Republic. C'est une application qu'on appelle un courtier et qui vous permet d'investir en bourse hyper simplement à travers des actions et des ETF, et c'est considéré comme étant une des meilleures. Y'a qu'à voir sa note sur le store, c'est assez sympa. Leur politique est hyper simple, vous payez seulement 1 euro par transaction, peu importe le montant de la transaction. Que vous achetiez 10 euros ou 900 000 euros d'actions, vous allez payer 1 euro de frais. Et ces frais-là sont même inexistants, c'est-à-dire 0 euros, si vous choisissez d'investir via les plans d'investissement programmés, qui sont des versements réguliers et automatiques disponibles à partir de 10 euros seulement. C'est une méthode qui est recommandée par la plupart des investisseurs, dont le frérot Warren Buffett, surtout pour ceux qui viennent de se lancer. En ce moment, vous avez une action offerte qui peut aller jusqu'à 200 euros à l'ouverture de votre compte, et il y a un système de parrainage qui vous permet d'inviter des amis, et pour chaque ami qui s'inscrit à Trade Republic grâce à vous, vous empochez 100 euros. Il y a moyen d'inviter jusqu'à 25 amis, et donc de recevoir jusqu'à 2500 euros avec un lien. Il suffit juste d'envoyer votre lien à des potes qui pourraient être intéressés, et c'est la moula max quoi, hein. Le lien est en description, et pour ceux qui sont intéressés, bah régalez-vous. Dans leur mail, il était indiqué que le Slide & Joy était sorti, et qu'ils l'avaient renommé Portable le Slide, parce qu'il y a eu trop de problèmes et que leur nom Slide & Joy il avait été un peu sali par tous les articles qui parlaient d'arnaque et tout. Ça les faisait un peu chier, ils ont renommé l'objet le Slide, et l'entreprise s'appelle maintenant Portable. Bref, leur mail disait qu'ils étaient à Paris en ce moment pour distribuer les premiers exemplaires du Slide, et qu'ils voulaient me rencontrer dans un bar et tout. Je leur donne une adresse, on se voit, et le sujet a été très vite mis sur la table. Comment ça se fait que ça ait mis 5 ans à sortir, et pourquoi tout le monde parle d'arnaque? Parce que même moi qui suivais le truc depuis 5 ans, qui avait fait une vidéo dessus à l'époque, et qui était hyper hypé par le truc, je commençais à croire tout le monde, c'est une arnaque, c'est jamais sorti. Donc je vais vous raconter tout de suite ce que j'ai retenu de la conversation que j'ai eue avec eux. En gros, ça part d'un crowdfunding, qui est un site sur lequel vous présentez votre projet, et si les gens y croient, bah ils peuvent mettre de l'argent pour aider le truc en échange de contrepartie. Ils ont fait des émissions, des articles pour promouvoir leur projet et tout, ça a très bien marché. Leur projet a été financé, donc trop cool, ils prennent l'argent, ils vont voir des usines et ils envoient 1500 commandes. Ils se disent c'est bon les frères, on a l'argent, on fait partir tout ça en Chine, on envoie 400 000 balles et dans quelques mois, bah on aura nos produits quoi, c'est cool. Ils reçoivent donc 300 exemplaires du Slide & Joy pour commencer, et ils se rendent très vite compte que l'usine en Chine à qui ils ont donné tous les plans pour faire leur Slide & Joy, bah ils ont pas trop envie de livrer le reste quoi. Du coup ils vont bien devoir s'asseoir sur 400 000 balles. Ça ils le remarquent au moment où en fait il y a déjà des exemplaires du Slide & Joy qui sont vendus en Chine, mais sous un autre nom. C'est-à-dire que l'usine a pu se dire bah là on a les plans, viens on le produit nous-mêmes et on le vend quoi. Nick Slide & Joy, on s'en bat les couilles. Donc évidemment, un peu chiant pour Slide & Joy là, petit coup dur quand même. Hein. Ils font tout pour bloquer le processus, ça marche, mais en même temps, il y a d'autres entreprises qui les accusent de pas avoir payé certains frais de production et tout. Donc il y a l'inspection des fraudes qui vont venir chez eux, chez Slide & Joy, vérifier leur compte, regarder bah qui est-ce qu'ils ont payé, qui est-ce qu'ils ont pas payé, etc. Tout est clean. Selon l'inspection des fraudes, ils ont payé tout le monde. Donc pas vraiment de problème, mais leur image derrière a déjà été pétée en deux. Du coup, énormément d'articles paraissent, parlent d'arnaque, tout ça. Et en parallèle, eux, bah ils doivent continuer à avancer sur leur projet, donc ils cherchent d'autres usines, sauf qu'ils veulent faire attention, le faire en silence et tout, donc évidemment les gens commencent à se convaincre, comme ils ont plus aucune nouvelle de Slide & Joy, que c'est une arnaque. Sauf qu'en vérité ce qui se passe c'est qu'ils cherchent des usines, ils essaient de faire produire leur truc et tout, et de faire en sorte que personne ne le sache, comme ça bah ils ont pas de problème quoi, en tout cas le moins possible. C'est une énorme galère, tout ce processus là prend un temps infini, et c'est pour ça que depuis le crowdfunding jusqu'à maintenant, ça a pris 5 ans. Voilà ce que j'ai appris de cette conversation dans le bar là. Évidemment ils ont fini par trouver une usine qui vont produire leur truc, ils le font, et aujourd'hui on en est là, le produit est fini, il est dispo à la vente. Ils ont écrit d'ailleurs un article qui est un peu long de toute leur version des faits en détail. Si vous voulez aller lire ça, vous aurez toutes les infos là-bas. Et si ça vous fait chier, ce que je comprends, n'y allez pas, en vrai, je vous ai déjà bien résumé le truc, c'est cool. Bon, comme j'étais dans ce bar avec eux et qu'ils m'ont montré les exemplaires, bah ils m'en ont prêté un. Donc j'en ai un là, c'est bon. 5 ans après, j'ai le vrai exemplaire avec moi d'un produit qui a failli pas sortir. Ils ont eu tellement de couilles sur leur chemin. Donc là, ça y est, c'est le moment, je l'ai récupéré chez moi, je l'ai pas encore testé. J'attends que ça, je vais vous le sortir. C'est bon, là, il est là. En vrai, j'ai un peu hésité à faire cette vidéo-là parce que bah, j'ai parlé d'un produit qui était presque le même, puisque c'était une contrefaçon il y a un mois. Et au final, j'en suis venu à la conclusion que
Bon, on s'en bat les couilles, hein. Je la fais quand même la vidéo, j'avais envie de le voir le truc. Ça, c'est le packaging officiel. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, il est possible que ça change un poil si vous le commandez. Parce que, comme vous allez le voir, bah, c'est pas du tout mon Slide Enjoy. C'est celui de Thomas Castro qui est un des cofondateurs. Vous le voyez ici, on a le 3e exemplaire qui a été produit sur les 15 000 qui étaient censés avoir été produits. Ça, c'est un des exemplaires, il me semble, qui a été produit par la première usine. Je suis pas sûr de l'info, mais je crois. Donc on est limite sur un truc de musée là. Hop, ici on a donc un petit livret qui nous indique comment ça marche, tout ça je pense, voilà. Des stickers, et ici on a le slide. Hop, c'est la version en fibre de carbone, c'est la version la plus chère je crois sur leur site, donc clairement on s'est mis bien là. Et là-dedans, on a tous les accessoires qui permettent de faire fonctionner le slide. On a des adaptateurs pour les prises s'il y a besoin d'alimentation. On a des câbles USB vers USB-C, USB vers USB-C aussi. Et là c'est un packaging qui a un petit peu bougé parce que ce truc là, il sert déjà. La boîte elle est recomposée, les trucs ont déjà été sortis 40 fois, parce que bah il sert tous les jours, normalement ce slide là. Donc les câbles et tout, il se peut que vous ayez pas les mêmes. Là d'ailleurs dans mon truc j'ai pas d'USB-C vers USB-C, mais j'en ai en réserve, donc pas de problème. Voilà donc comment se présente le slide. Et le concept a un tout petit peu bougé parce qu'ils se sont rendus compte de quelque chose. Ça pèse quand même 2 kg, il y a 2 cm d'épaisseur et tout. Et généralement, les gens, quand ils l'utilisent, bah, ils veulent le laisser sur leur bureau et prendre leur PC séparément de temps en temps. Donc, dans la boîte, on va avoir des petits trucs comme ça à coller à votre PC qui vont s'insérer là-dedans. Et en fait, votre PC va simplement être clipsé. Si vous le soulevez, bah, ça va le prendre avec, mais vous pouvez très bien le retirer et partir sans. Alors, ça fonctionne comme ça. Hop, je me suis pincé le doigt, je me suis défoncé. Mais là, du coup, vous avez la base du Slide Enjoy. Il est posé et de manière beaucoup plus solide que la contrefaçon que j'avais là. Oula, c'est bah là c'est solide, ça bouge pas. Et pour les écrans, on peut les sortir. Hop, ici. Ok, bah voilà, on a notre slide là. Je vais mettre un PC devant et le brancher pour que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Moi je l'ai déjà vu, c'est pour ça là je suis un peu moins excité que la première fois. Mais c'est incroyable, c'est trop bien. Hop. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je voulais, je pourrais mettre ces petits trucs-là sur mon PC, je les colle, et ça pourrait s'insérer là-dedans pour que ce soit une seule et même pièce, et pour que quand je bouge mon PC, bah, il puisse partir avec moi, le slide. Là, c'est pas le cas, le slide, il m'est prêté, donc je vais pas faire n'importe. Voilà. Un des trucs qui leur tenait le plus à cœur, c'est de le brancher en un seul câble, et c'est tout. Donc évidemment, c'est ce que je vais faire, je vais le brancher avec un seul câble. Et non, du coup, j'ai passé 10 minutes à essayer, mais après avoir lu la notice, bah, j'ai appris qu'il fallait brancher 2 câbles au premier démarrage pour pouvoir installer les drivers, etc. Ça prend 4-5 minutes, et puis après, on peut l'utiliser normalement. Hey, de retour après avoir appris à utiliser une notice, mon slide est en place, il fonctionne. Alors pour l'instant, il fait que dupliquer les écrans, mais évidemment, on peut aller dans les paramètres d'affichage pour demander aux écrans d'être, bah, pas seulement des copies, mais des prolongations de l'écran. Et là donc, on est étendu sur 3 affichages. Alors je vous cache pas que pour le moment, c'est pas extrêmement fluide, et c'est dû, je pense, à la puissance de mon PC. Là, il est un peu en panique, il est habitué à qu'un seul écran, il a pris un petit coup de pression là. Mais ouais, j'ai déjà testé ce genre de technologie, vous le savez, je trouve ça hyper agréable. Ça fonctionne toujours à peu près pareil, vous pouvez tourner les écrans pour les avoir en triangle par exemple derrière. Sauf que sur ce slide là, on a des aimants. Là, juste ici, hop, ça paraît pas grand chose, et je suis d'accord, c'est pas grand chose, mais ça rajoute juste un tout petit peu de praticité, et c'est globalement ce que je ressens sur celui-là. Comparé à la version que j'avais testée, tout est un poil mieux. Les finitions sont mieux, là on est quand même sur du métal, on a des LED et tout, c'est un peu plus quali. Un truc que faisait pas l'autre version aussi, c'est que ça tient debout. Voilà, un peu pratique ça aussi, hein. Le système de fixation est vraiment mieux. Là, ça, c'est hyper intuitif. On peut juste le remettre en tirant comme ça. Et je vais pas passer 20 ans à vous expliquer pourquoi c'est bien, parce que je pense que vous le voyez. C'est un triple screen, j'ai déjà parlé de ce pourquoi c'était cool et tout. C'est très pratique d'avoir ce genre d'objet pour pouvoir bouger et travailler dans des meilleures conditions. Moi, je suis hyper fan de cette technologie. Ils se sont fait chier pour que tous les signaux passent par un seul câble. Et ça avait l'air d'être une prouesse quand même un peu. Moi, j'y connais rien, mais d'après ce qu'ils m'ont raconté, c'est très chiant à faire. C'est vraiment un objet qui est très cool et qui est portable dans le sens où il n'y a pas besoin de prise externe. Vous pouvez vous poser n'importe où, tant que votre PC a de la batterie, vous pouvez faire tourner un triple screen. Vous n'êtes pas dépendant d'une prise, vous pouvez utiliser ça dans un avion. Alors par contre, peut-être que ça nécessite une business class, hein, histoire d'avoir un peu de place sur les côtés quoi. Mais dans l'idée, c'est ça, on peut s'en servir n'importe où. Et je trouve ça trop bien. C'est disponible par contre à partir de 500€, ce qui est quand même une belle somme. Vous avez plusieurs coloris disponibles aussi, les prix vont varier en fonction de ça. Il y a quelques défauts quand même, hein, le produit est pas parfait. Et je crois que le but de Portable, c'est justement d'écouter les retours des gens pour améliorer leur produit petit à petit. Donc je vais parler un peu des trucs qui fâchent et qui sont un peu dommages, je trouve, sur un truc comme ça. On est sur un truc qui est portable, qui doit être bougeable facilement, etc. Et c'est à peu près le cas. Mais ça pèse quand même 2,5 kg et ça fait 2 cm d'épaisseur. Ça peut paraître pas énorme, mais c'est assez lourd, hein. Bah, c'est plus lourd que mon PC, littéralement. Par contre, c'est vrai aussi que c'est beaucoup plus quali que la version que j'avais testée, qui était beaucoup plus légère et tout, mais qui était faite en plastique pas ouf. Donc, il y a peut-être un entre-deux à faire. Pareil, comme il y a plein de contrefaçons qui ont été faites et tout, le marché est devenu beaucoup moins cher. Là, on est sur une version qui marche très bien à 500€, mais il y a des concurrents qui vendent ça pour 200-300€. En étant évidemment beaucoup plus cheap sur plein d'autres points, notamment le fait que sur d'autres versions que le slide, tous utilisent au moins 2 câbles. Tous tiennent pas aussi bien en place, le pied fonctionne très bien
sur le slide là. Donc c'était la première marque à avoir parlé d'un produit comme ça, c'est celle qui le fait le mieux jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a plein de concurrents en vrai qui sont apparus et qui restent compétitifs vis-à-vis du prix. Même si on l'a déjà dit, c'est largement bien. Le slide c'est en vrai un produit que je pourrais vous conseiller si vous avez l'habitude de travailler sur un PC portable qui est assez puissant et que vous avez besoin de gérer plein de choses, notamment du montage ou de la bourse, regarder les courbes, tout ça. Hein. N'hésitez pas à télécharger Trade Republic en description. Il y a une action offerte lors du premier dépôt. Allez, le partenaire s'est placé. J'aime beaucoup cet objet. Voilà! J'ai pas énormément forcé sur pourquoi ça marche, comment ça marche et tout, parce que le concept est très simple. Vous reliez ça à votre PC en un seul câble, vous avez 2 écrans en plus. Et je trouve ça ouf parce que même si ça a son poids, ça passe dans un sac, on peut tout transporter. J'aimerais que ce soit encore plus léger, mais je suis pas ingénieur après. Hein. Peut-être que j'ai quelques connaissances qui me limitent un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, du slide. Moi, je suis hyper content d'avoir pu tester un projet qui a failli mourir. Les fondateurs y ont toujours cru, j'ai l'impression, mais j'ai eu peur, moi, un peu. Hein. J'ai vraiment cru qu'on avait pu les revoir. Hein. Bah, ils sont là quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Et ce qui m'aiderait le plus dans la quête de la richesse, c'est évidemment que vous alliez checker le sponsor de la vidéo, la Trade Republic. C'est en description, voilà. Moi je vous retrouve en tout cas très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!